Salut à tous, donc on se retrouve avec Louis qui finit 10ème à l'issue des rounds et qui finit en finale en top 4 du CDB. Louis, comment ça va? Ça va super. Comment s'est déroulé ton tournoi? Super bien. On venait pour s'amuser avant tout, essayer d'avoir un top 32 et on a fait un peu mieux donc on est content. C'est super bien. Tu veux nous parler de tes match-ups? Premier round j'ai joué contre Abyss Actor. Je connaissais pas le deck donc j'ai failli me faire attraper. Deuxième round Melodius. J'ai fait draw sur cette game là. Troisième game Newbell. Ça a été, c'est un très bon match-up. Quatrième round Labyrinthe, j'ai perdu contre le Labyrinthe. Après j'ai enchaîné 3 Tenpai et j'ai terminé avec un deuxième Newbell. Ok, et dans l'issue du top, t'as tapé quoi? Premier round du top, j'ai tapé un Snake Eyes. Ouais. Et la deuxième round du top, mon top 8, j'ai joué un Mirror de Runixton. Et tu l'as fini en combien de temps? Une vingtaine de minutes. C'est incroyable quand même 25. pour jouer Runixton. Et je suis incliné en top 4 contre Salam, mais en entrant dans le tournoi pour faire top 32, on acceptait d'avoir 25-30% de win rate dans le match-up, donc c'est ok. Et ta round 8 et ta top 4 sont passés en stream. T'as fait draw comment contre Melodius? Je devais la gagner parce que donc je perds la 1, je gagne la 2. La 3, je rentre une carte de side qui fait gagner des life points. Et mon adversaire commence, il a pas du tout le combo, alors que normalement dans Melodius il a de quoi faire easy les dégâts. Il me passe le tour, j'active la carte pour gagner des life points, mais dans une colonne d'impermanence qui avait été faite sur un Amano, donc du trolling. Mais bon, je pense que le fait d'avoir une draw fait que je rencontre des match-ups plus faciles sur le reste du tournoi, donc c'est ok. Et ouais, et ton adversaire finit 33ème. Voilà. Allez, on passe à la profile. D'abord, du coup, je joue Runixton, donc je joue les cartes Runix standard, donc 3 types. Dans l'autre sens. 3 types, 3 Flashing Fire, 3 Freezing Curse, 3 Destruction, 3 Slumber. Puis on joue les 3 briques à 1, donc Golden Droplet, Dispelling et Smithing Storm, pour accélérer les match-ups où les gens décident de rien faire parce qu'ils pensent que c'est un bon game plan. Et ça pour terminer les decks quand il y a des nombres de cartes chelous. Et t'as quand même décidé de jouer Dispelling alors que l'autre va pas forcément tuto contre toi? Ouais, parce que la plupart des match-ups vont quand même chercher des cartes. Et au pire, il y a le combo avec la droplet qui fait que tu lui sors une carte de la main. Ok. C'est assez cool. Et puis les 2 fontaines pour recycler parce que c'est trop fort. Et pas à 3. Après, on joue 10 cartes de stun entre guillemets. Donc on joue 2 Amano pour remonter les boards. 2 messagers de la paix. J'ai préféré mettre messager de la paix que Synchrozone finalement parce que je considère que contre Tenpai c'est meilleur. Mais il y a des inconvénients aux deux. Les 3 1-9, donc Rivalry, Zirkan et Gozen. Il y a beaucoup de gens qui cotent le Gozen. Moi je pense que quasiment tous les decks sont au moins attrapés sur une step de leur combo et souvent ça leur pose problème. Et les 3 skill drain, la carte est juste broken. Merci Konami. Merci Konami. Ensuite on joue 10 cartes pour draw dans le deck. Donc le One Day of Peace, trop fort, ça donne au moins un tour de plus. Souvent dans le deck c'est suffisant pour lasser du grind infini. La Morganite, bah, tu draw 2 à chacun de tes tours, c'est juste trop fort. La 3ème fontaine. Demise, quand tu l'actives, soit t'avais plus rien et tu reviens dans la game, soit juste t'as trop de ressources et tu gagnes la game. Carte scanner, la carte est juste trop fort une fois que t'as une fontaine de setup avec. Va rechercher type tous les tours, c'est comme si ça allait chercher une des cartes que tu remets avec fontaine sous le deck. Les 2 désirs, je suis pas full fan de la carte. Il y a une game où j'active désir en première interaction, je banne les 2 fontaines dans les 10. Bon, la game est quand même passée, mais c'était très cringe. Et 3 pots de dualité, la carte est juste trop bien dans le deck. On peut pas faire de Hugin, mais bon, touche déjà tellement fontaine que c'est pas trop problématique. Est-ce que ça arrivait à des adversaires de taper quand t'avais pas One Day of Peace? Ouais. Alors sur certaines games, juste parce que ça leur permettait de proc des interactions, donc voilà. Et sur d'autres games, juste des gens qui rentrent en battle, qui essayent de taper, je dis ok pour 0 et voilà. Et ça faisait la game. C'est ça. Allez. Ensuite au niveau de l'extra deck, je joue 3 Hugin. Meilleur niveau 2 du jeu? Ouais, probablement si on considère que Max est banni. Après, 2 Moonin, ça permet de gagner au time. Le fait d'en jouer 2 fait que si la première se fait. Enfin, sur la 2 magies runiques, si la première se fait un perm ou murmure ou une connerie, on la chaîne, on libère la zone et on peut potentiellement faire la deuxième. 3 guéris,
c'est une des meilleures cartes de l'extra deck. Savoir chercher Fontaine, ça permet de tempo de fou en battle phase. Il est obligé de taper dedans, tu peux plus une autre carte. Ça permet vraiment de gagner un tour. 2 Freaky. Exceptionnel dans les situations où on n'a pas de Fontaine, on l'invoque, on reprend. Enfin, où on n'a plus qu'une carte en main, on l'invoque. Quand il va le battle, on va rechercher une magie unique. Bah, t'as la possibilité d'avoir un top deck intéressant pour avoir une Fontaine ou quoi. 2 Sleipnir. J'adore la carte, ça permet de gérer certaines situations qu'on peut pas gérer, notamment les monstres qui peuvent pas être détruits ou des trucs comme ça. Et Fenrir en début de battle aussi. Un Fenrir en début de battle. Et ça permet de forcer des interactions aussi dans la plupart du temps, notamment le numéro 38 contre Snake Eyes. S'il fait pas numéro 38 sur la première unique que tu actives pour spé, bah tu fais ça, tu fais sur le numéro 38 et souvent il est géré. 2 Typhons, parce que la carte est exceptionnelle et j'ai décidé à la fin d'en mettre un deuxième parce que. Alors il y a des games où on devrait en invoquer 2 mais c'est très rare. Et par contre j'avais peur de Unicorn potentiellement. Je fais stop où j'essaie de faire un Sleipnir qui est negate, je fais un Typhon dessus. Si un Unicorn sur le board, bah si j'ai plus le Typhon ça peut vraiment être compliqué, donc en jouer 2, m'assure d'en avoir au moins un pour break le board. Tu voulais garder ton deck en extra deck. Exactement. Et le Babushka, il y a des rares setups où normal à mano il se fait un perm ou des conneries comme ça, et c'est intéressant de spare Guerry et faire une X6, genre les setups où on prend Shifter. Bon, ça permet de juste passer sur un Babushka en défense et quelques posées et Inch'Allah ça passe. Donc pas d'SP ou autre pour gérer des backrows qui pourraient te faire chier ou même des boards. Il y a destruction dans le deck. J'hésitais à mettre une SP à la place du Babushka, c'était vraiment la question, ou à la place du deuxième Typhon, mais je trouve ça trop bien d'avoir le deuxième Typhon. Donc voilà. Ça va, parfait. Au niveau du side deck, je joue 2 borders que je rentre quand je go first à la place des Amano parce que ça fait pareil, mais en plus il stick sur le board et donc il empêche complètement l'adversaire de jouer. Ça fait qu'on a entre guillemets l'équivalent de 5 skill drain dans le deck avec ces monstres là et les 3 skill drain. 3 sphères de rat. La carte est trop bien. La majorité des joueurs Snake Eyes ils vont faire un board avec 3 monstres maintenant post-banlist, là où avant ils s'arrêtaient souvent sur Baron plus un monstre ou Apo plus un monstre. Maintenant ils essayent de faire le numéro 38 en plus, donc la carte est vraiment bien. 2 Grave, surtout pour le match-up Branded, le match-up Voiceless aussi. La carte est vraiment bien, elle empêche d'attaquer et de déclarer les effets, donc elle fait l'équivalent de Skill Drain et de Messenger of Peace, donc elle est vraiment bien dans pas mal de match-up. Undying Nightmare pour gérer les backrows dans les decks, il y en a plus, justement plutôt qu'une SP. Dans le mirror contre le Onyx, c'est vraiment ce qui m'a fait la game, j'ai flip ça en game 2. Et bah, je peux juste l'activer 4 ou 5 fois sur sa fontaine, il a pas assez de ligne pour protéger et bah, du coup si je suis seul à avoir une fontaine dans la game. Provision de secours, alors c'est une carte qu'on a décidé de rentrer au dernier moment pour le time et aussi elle a des interactions sympas avec soit de Cosmic soit Heavenly. Ça permet quand l'adversaire rentre en battle, en fin de battle on l'active, on travaille globalement tout sauf la fontaine par exemple. Du coup les cartes sont au cimetière et pas bannies, on peut les recycler s'il nous reste une relique en main. Sur Cyclone ça permet de la chaîne, envoyer la fontaine qui est ciblée au cimetière, comme ça elle est pas bannie, on peut la recycler. Donc c'est vraiment bien. Ça permet aussi potentiellement gérer les skill drain si on doit aller rechercher un truc nous-mêmes avec nos effets de monstre. Et 3 jugements pour essayer de dodge toutes les interactions qui me rasent le board et qui sont pas protégeables par une game. Ok. Voilà. Bah merci pour la profile. Est-ce que t'as des petits shout-out? Shout-out à tout le DC à Liège, à Bassa qui m'a aidé à préparer la decklist et qui m'a prêté un Typhon. Et globalement c'est tout à Renlo contre qui je perds en top 4. Voilà. Bah encore bravo à toi et j'espère qu'on se revoit au CDA.